Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens un peu plus vite que je n'avais prévu moi-même suite au message que je vous avais transmis le 24 décembre 2021. Parce qu'en fait, par la suite, j'ai reçu de nombreux messages des énergies avec lesquelles je travaille. Alors déjà, merci aussi à toutes celles et ceux qui m'ont soit ceux qui ont commenté la vidéo, mais aussi celles et ceux qui m'ont envoyé des messages et des mails, voilà, des messages privés et des mails suite à ma vidéo. Donc merci pour cela. Et donc j'ai reçu des messages, voilà, avec les énergies avec lesquelles je travaille pour me faire comprendre qu'en fait, c'était effectivement une vidéo qui commençait donc comme ils avaient dit secouer le cocotier un petit peu, voilà, et qu'ils avaient survolé certains sujets et qu'à l'intérieur ils avaient glissé plusieurs enseignements. Et que donc certains sujets avaient été survolés et qu'il était important maintenant de venir clarifier certaines choses. Donc je vais vous partager les informations qu'ils m'ont transmises et dont j'ai senti l'importance de clarifier. Et comme ils sont de toute façon toujours là avec moi, ils me feront les annotations que je transmettrai en direct. Donc, la première chose, c'était comme ils ont parlé d'imposteurs, de personnes qui, quelque part, chez les thérapeutes, ils précisent, hop, vous voyez, ils sont déjà, ils sont là, c'est eux qui me recadrent, chez les thérapeutes, que ce soit celles et ceux qui font des soins énergétiques, qui font des formations, initiations, bon, on englobe tout ça et on met la petite étiquette de thérapeute, ça sera un peu plus facile pour moi. Donc, pour les thérapeutes et celles et ceux dont ils ont parlé d'imposteurs. Et donc là, ils tenaient bien à clarifier les choses. Déjà, ils me disent comme je le sais, de par mon expérience, on se rend bien compte, et comme beaucoup de personnes qui sont dans des chemins d'éveil, on se rend bien compte que plus on évolue, plus on se rend compte qu'on n'a rien compris. Bon, voilà, il faut l'accepter. Plus on avance, plus nos champs de conscience s'ouvrent, et donc on a accès à non seulement à plus d'informations, mais une information qui serait un peu plus juste parce qu'on a plus de ramifications. Je vais dire ça comme ça. C'est ça. Et donc, il y a eu à un moment donné un besoin. C'est pas un besoin. Il y a eu comme une information. Voilà, là ce que je ressens, c'est il y a eu comme une information quelque part de vulgariser la possibilité de comprendre et de faire des soins énergétiques et de comprendre certaines choses en énergétique pour éviter ce qui a pu se passer il y a très longtemps. Mais quand on dit très longtemps, c'est très longtemps, où finalement ces sujets-là étaient réservés uniquement à des initiés élites. Initiés élites. Et donc dans cette idée d'ouverture et de faire comprendre que beaucoup d'êtres étaient capables, il y a eu comme ce message à quelque part, on me dit il y a une histoire de vulgarisation, mais pas que.
ce message a quelque part aussi été un peu mal compris. Bon, c'est comme ça, on ne va pas y revenir. Enfin, quelque part, enfin voilà, on fait avec, c'est comme ça. Et par conséquent, ce qui... j'aurais dit aurait pu, mais ils me disent a pu aussi. Donc il y a le conditionnel et pas que. C'est-à-dire ça a servi aux deux en fait finalement. Ce qui finalement a permis à certaines personnes peut-être de s'autoriser à, notamment on en revient aux formations, à la légitimité, au coup de tampon, et ce qui a permis à certaines personnes, à certains êtres, on corrige, à certains êtres de se lancer, et j'en fais partie, même si je me suis, j'ai envie de dire, dégagée de ça tout de suite. Mais en attendant, avant de franchir le pas, alors même, ils me disent alors même, oui, on se fout un petit peu de moi, enfin, c'est parti, hein, alors même que, bon, je ne savais pas à quel point elle prendrait de la place dans ma vie, mais on va dire ma mère spirituelle qui était un être très éveillé, c'est elle qui m'a... qui m'avait fait, comment dire, qui avait commencé à me faire comprendre qu'il fallait que je saute le pas, de faire des soins. Et pour moi, voilà, je vais raconter vite fait une partie de mon histoire. On va juste la faire courte, c'est juste pour exprimer une expérience que d'autres ont certainement dû vivre. À l'époque, on parlait énormément de Reiki, bon c'est toujours le cas, mais à l'époque on parlait énormément de Reiki, il n'y avait pas vraiment d'autres formations. Et donc moi je voulais un tampon. Et donc j'ai mis, il me semble, 2 ans je crois. Je cherchais sur Internet. Formation de Reiki, tout ça. Et en fait ça ne me parlait pas en fait. À chaque fois... intérieurement, ça me disait non, ça me disait non, ça me disait non. Et puis je suis tombée sur une vidéo d'une personne québécoise. Alors je nommerai pas son nom juste parce que je n'ai pas demandé son accord, parce que je n'avais pas prévu de raconter ça là. Donc voilà. Et donc j'ai dit c'est elle. Parce qu'en fait... mon intuition m'a poussée vers elle parce que je savais qu'en fait elle était aussi capable d'autre chose et qu'elle était en canalisation directe en fait, qu'elle n'était pas en protocole mental. Merci. En protocole mental. Donc, je vous l'ai dit, hein, je la ferai courte. Je suis allée au Québec, pas pour ça, mais je suis partie au Québec. J'ai fait... journée d'initiation, etc. Je suis revenue avec mon tampon. Bon, alors j'ai vécu des choses pendant les séances, etc. Hein. Mais on va dire que les personnes que j'avais autour de moi, j'ai eu quelques doutes. Bon. Je suis revenue en France avec l'impression de quelque part être justement un imposteur en fait. En me disant mais oui mais j'ai mon tampon mais en fait ça va pas quoi. Et donc je demande à ma mère spirituelle si je peux lui faire un soin. Elle hésitait un peu, hein, je la sentais un peu hésitante et puis je pense qu'on a dû lui dire vas-y. On a dû la pousser, peut-être genre on gérera si elle fait des bêtises, je ne sais pas. Elle n'est plus là pour me dire, donc en tout cas elle n'est plus sur ce plan-là pour me le dire. Et donc on choisit le jour et elle s'allonge sur la table et avant que je commence, elle me dit bon tu sais hein,
t'es pas obligé de faire ce que tu as appris, t'es pas obligé de faire les protocoles. Et là, en moi, je peux pas vous expliquer, il y a eu comme ça, j'ai eu comme une décomposition, mais dans le bon sens, vraiment dans le bon sens, ça s'est tout relâché et j'ai fait mon premier soin énergétique comme ça en fait, ou un de mes premiers soins énergétiques où bah, c'était parti quoi. Alors j'avoue que c'est une expérience en or parce que à l'époque, bah, j'ai fait ce qui devait sans savoir ce que je faisais, enfin sans savoir, on me corrige, sans que mon mental sache ce que je faisais. Donc, comment dire, on n'est pas forcément méga bien dans ses baskets, mais on y va, on se dit c'est parti quoi. Et donc l'avantage c'est que la personne qui était là, donc ma mère spirituelle, bah, était en capacité de me dire exactement ce que j'étais en train de faire et où je me baladais et dans quels espaces en fait. Et là, je me suis dit waouh, ok. Et donc j'ai eu cette chance-là et à partir de là, bah, je n'ai pas suivi de protocole. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas suivi de protocole. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait raconter ça. J'essaye de refiler le lien. Pourquoi ils m'ont proposé de raconter ça? Il y a un lien. Hein. Ils m'ont fait raconter ça pour quelque chose. Légitimité. Merci. Légitimité. Et donc effectivement, bon, j'avais un des tampons, mais finalement, je m'en suis pas servi du tout. Et donc, oui, merci, j'ai compris, je refais les liens. Et donc, si je n'avais pas eu cette expérience et ce tampon, il m'a fallu cette expérience avec ce tampon, quelque part, pour me dire, bah, je me lance. Et donc, le fait qu'il y ait eu ce style de formation, qu'il y ait eu des enseignements qui ont pu être plus que basifiés, plus que basifiés, ont permis quelque part de mettre le pied à l'étrier à certains êtres. Malheureusement, si on peut dire ça comme ça, et c'est là qu'ils reviennent sur le côté imposteur. Et ils précisent bien que c'est sans jugement, c'est juste, si vous voulez clarifier ça, c'est un pour ne... Ah, il y a plusieurs points. Pardon. Ils me redisent mise à jour, mise au point. Et donc dans les mises au point, ce n'était pas pour la première vidéo et celle-ci n'a pas pour but de culpabiliser certains thérapeutes qui auraient pu enseigner certaines choses et qui auraient même pu quelque part pour certains qui auraient pu enseigner et pour d'autres qui auraient pu rester dans un système de croyance ne pas culpabiliser et toujours temps de se repositionner, de continuer le chemin. Vous n'êtes pas forcément des imposteurs, c'est pas de vous dont il parlait là en fait. Donc c'est ça l'éclaircissement. Et que également aussi, l'idée c'est que si finalement il y a des personnes qui après cette vidéo se rendent compte qu'ils font partie de ces personnes qui sont, de par la place qu'ils prennent, des imposteurs, il est temps de vous repositionner en fait. Il n'y a pas de jugement. La mise au point et mise à jour est faite là parce que les temps s'accélèrent, parce qu'ils ont besoin que les êtres qui sont... attendez, je vais clarifier parce que là j'ai je ne sais pas combien d'infos qui m'arrivent en même temps. Donc je ne peux pas tout traduire avec des mots là, ça fait trop.
Nous avons besoin des piliers de lumière, nous avons besoin de ces êtres qui réalisent des soins énergétiques en canalisation, en respectant l'unicité de chaque être. Et afin qu'ils puissent pleinement œuvrer, ils ont besoin de soutien. Et soutien, non seulement de soutien, mais d'être focalisé sur qui ils sont, mais ça, ils le savent déjà. Ils ont besoin d'être quelque part qu'ils ne soient... Oh là là, ça va trop vite. Ah, je ne sais pas qui est derrière, mais alors quand ça va vite comme ça... Ok, je vais retraduire avec, ils me disent retraduis avec tes mots, parce qu'en fait, y a des moments donnés, ça va tellement vite que mon premier, c'est comme, pour juste vous expliquer, c'est comme si je venais de télécharger 6 phrases et que mon premier mot sort en fait, et du coup, il y a tout qui se croise. Donc, je vais retraduire, ça va être plus simple. Il y a des thérapeutes, pour que certains thérapeutes continuent leur travail avec quelque part leur pleine puissance. Ils savent qu'ils sont sur un chemin d'éveil et qu'ils doivent continuer dans leur propre chemin d'éveil, qu'ils doivent œuvrer en eux-mêmes et pour les autres, mais pas dans une question pas dans l'idée de sauveur, mais bien dans l'idée d'être pleinement à leur place, pleinement en alignement, dans tous les sens du terme, en fait, de pouvoir offrir qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et donc pour qu'ils puissent à un moment donné garder quelque part cette puissance créatrice, cette puissance, cette volonté, il leur faut être pleinement comme je dirais, j'ai le mot focusé. Comment on traduit ça vous aurez compris, hein, je suppose. Pleinement focusé sur... il me dit sur le tout parce qu'en plus, bah oui, on est tellement en plein éclatement des schémas, éclatement de conscience. On est tous quand même, on est tous brassés autant qu'on en est dans nos évolutions en fait. Et donc ça nous demande beaucoup d'énergie. Et quelque part, là, il est tellement, ce que je ressens, il est tellement temps de faire que ces êtres continuent leurs évolutions pour pouvoir aider l'élévation d'autres personnes que l'idée quelque part de dénoncer certains imposteurs, c'est-à-dire remettre les bons êtres à la bonne place pour qu'eux aussi puissent être pleinement dans leur pleine puissance créatrice, d'être en pleine reliance avec qui ils sont, ça permet de ne pas court-circuiter pas couper l'herbe sous le pied, pas court-circuiter, pas grignoter de l'énergie en fait. De par, on me dit, une lassitude, de par une lassitude du fait qu'il y a énormément de thérapeutes qui ne sont pas à leur place. Donc je répète, quand je dis thérapeute, c'est ceux qui font des soins énergétiques ou des initiations, peu importe. Enfin, on globalise ça dans tous les domaines, hein, soins énergétiques par imposition des mains, soit que ce soit on dit les vibrations sonores, etc. Enfin, c'est vraiment large, c'est dans une famille large qu'il faut voir ça. Et donc, et ils me redisent les temps s'accélèrent parce qu'on a besoin que chacun soit à sa place
pour... Ouais, parce qu'en fait, ils me disent la lumière a déjà gagné. Ça, tout le monde le sait. Sauf que la période de transition peut être plus ou moins longue. Et que plus vite les personnes seront à leur pleine place, chacune, plus elles pourront encore plus vibrer intensément, ce qu'on appelle rayonner notre lumière, être... ouais, parce qu'en fait, ça évitera justement les agacements, les lassitudes, etc. Si chacun était quelque part à sa place. Ils me disent, c'est pas à quelques-uns près, c'est juste que quand il y a autant, voire plus, ils reprennent le mot imposteur. Parce qu'ils ne sont pas à leur place, quelque part, ils empêchent ceux, pas forcément ceux qui sont déjà en place, quoique ils ont un impact sur ceux qui sont déjà en place, mais ceux qui pourraient être comme émerger dans cette voie, bah, en fait, on me dit, ils sont comme paralysés, en fait, parce que les places sont déjà prises, et donc, bon. Ou en tout cas, ils peuvent être déroutés. Ah, ok. Ils peuvent être alors déroutés parce que, et quand on dit déroutés, c'est pas ne pas comprendre, c'est déroutés de leur chemin, dans le sens où, au lieu de, on en revient de partir sur un chemin d'éveil et d'ouverture de ces réelles capacités, bah, finalement, ils vont rentrer dans une espèce de formation avec un protocole, avec des bases qui sont fausses. Voilà, j'y vais cash, mais c'est ce qu'on me dit, hein. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ils me disent, bah, c'est le parfait moment pour glisser ce qu'on t'a glissé. Bon, bah voilà. Donc, beaucoup de thérapeutes le savent, hein, mais ça va justement permettre de faire... en tout cas, ça va permettre à certains de se rendre compte où est-ce qu'ils en sont. C'est ça qui me font comprendre dans... c'est-à-dire que soit certains vont se dire qu'il y a des choses ils disent à continuer d'œuvrer en eux-mêmes, etc. Ils savent qu'ils ont la possibilité, donc ils vont continuer leur chemin, ils auront accès à de nouveaux champs de conscience et donc ils changeront leur pratique. Donc ça, finalement, enfin, je veux dire, c'est à vous de vous mettre en chemin, il n'y a pas de panique à avoir ou quoi que ce soit. Ouais, ok, donc c'est ça. Alors, ce qui va être dit là maintenant, donc pour beaucoup de thérapeutes, c'est comme, bah oui, c'est évident. Pour d'autres, c'est ah oui, d'accord. Et pour d'autres, ça risque d'être un peu la découverte totale et ils vont peut-être se dire, oups. Ce qui va être dit là, c'est, j'ai envie de dire, presque la base. Oui, c'est de la base. Ça a déjà été, de ce que j'ai compris, ça a déjà été écrit, ça a déjà été dit dans des canalisations. Voilà, c'est pas une nouveauté, quoi, en gros, hein. Ça sera pas une nouveauté. Même pour quelque part, je veux dire, des thérapeutes qui l'auraient pas expérimenté par eux-mêmes. Ça a déjà été dit, donc logiquement vous auriez dû le savoir, même si même si de vous-même vous n'avez pas eu l'expérience dans vos soins.
C'est ça, je peux dire nous savons. Je peux amorcer comme ça. Nous savons donc logiquement, je vais aborder ça comme ça. Nous savons donc logiquement que les chakras ne sont pas dans les couleurs qui ont été données. Au-delà qu'il n'y en a pas que 7, hein, tout le monde le sait. Mais quand on dit chakras principaux, nous sommes bien d'accord que si nous parlons du chakra du cœur, bah, se dire que le chakra du cœur est vert n'est pas totalement vrai. Donc, à partir de cette information-là, déjà, si vous vous dites que chaque chakra a la couleur qui a été annoncée ou dit, on commence déjà avec un souci. En gros, c'est un peu ça l'idée. On dit développe un peu plus parce que vous imaginez bien que donc nous avons dit chakra cœur vert, oui. Si le chakra, si vous suivez, merci, si vous suivez un protocole avec un chakra qui doit être vert, hein, on balance l'info avec, ok, donc un chakra qui doit être vert et qui doit tourner dans un sens et que malheureusement le chakra n'est pas vraiment du vert qui a été annoncé et en plus qui n'est pas censé tourner dans le sens que vous avez appris et donc que vous envoyez l'énergie verte que vous avez apprise et que vous redressez le chakra qui devrait tourner de telle manière, vous imaginez les dégâts. Désolée de le dire comme ça, mais là j'ai un peu un bienvenu. Je me reconnecte à eux en me disant vous êtes bien sympa, vous balancez les trucs, puis voilà, prenez le cap, hein. Reprenez les rênes, j'ai envie de dire. Là encore, l'idée n'est pas de culpabiliser certains thérapeutes. C'est juste une question de mise, on en revient mise au point, mise à jour. Nous avions prévenu que nous allions secouer les cocotiers, mais la bonne nouvelle, c'est quand on secoue les cocotiers, il y a des noix de coco qui descendent et certaines, effectivement, sont datées et pas très belles et jolies. Et il faut faire avec, hein, c'est comme ça. Et par bonheur, il y a de belles noix de coco et de jolis fruits. Donc mieux vaut être secoué de temps en temps pour être capable de discerner les deux. À partir de là, nous revenons sur les systèmes énergétiques. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé et beaucoup n'ont été comme mal interprétées, mal comprises. Alors, nous en revenons qu'effectivement, il y a certains thérapeutes pour qui tout ce que nous allons annoncer est déjà plus qu'actualisé, puisque nous en revenons que nous allons juste parler avec des images de manière quelque part très basique. Car là encore, nous ne souhaitons pas diviser certaines choses ni remettre en question certains thérapeutes qui ne savent pas par le mental, mais qui œuvrent réellement dans l'unicité de chaque être, même s'ils n'ont pas des savoirs mentaux pointus, ils œuvrent magnifiquement bien. Aussi, nous allons juste rester basiques, mais nous allons donner les informations pour que certains thérapeutes comprennent ici et maintenant qu'il est temps pour certains de continuer leur évolution pour eux-mêmes, mais aussi pour respecter le degré d'évolution des êtres qu'ils auront sous les mains. Et pour certains, d'arrêter tout simplement et de découvrir par eux-mêmes pourquoi ils sont là, car nous le répétons, tout peut être soin. Tout peut être soin.
que ce soit par la peinture, que ce soit par le toucher d'un corps. Quand nous disons le toucher, c'est un toucher thérapeutique, qu'il soit par le massage, que ce soit par l'écoute tissulaire, ça peut être par le chant, ça peut être par des vibrations sonores, des soins sonores. Tout cela peut être soin. Préparer une alimentation, des créations de mets, d'alimentation vivante, dans le respect du vivant, c'est offrir également une possibilité de guérison. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Cela peut passer également par l'écriture, comme des romans initiatiques. Il y a différentes façons d'œuvrer. Alors nous en revenons maintenant à nos moutons. Effectivement, nous avons notifié que les chakras n'étaient pas forcément, selon les êtres, de telle ou telle couleur. Nous le rappelons, chaque être est unique. Non seulement chaque être est unique, mais il faut le comprendre dans sa multidimensionnalité. Chaque être peut être de différents métissages. À partir de là, vous comprenez que ces structures énergétiques sont complètement différentes peuvent être complètement différentes de son voisin. Et elles le sont en fait, c'est pas peuvent. Elles le sont d'une certaine manière. Ainsi, les chakras, même si effectivement ils peuvent être teintés, par exemple, si nous revenons au chakra du cœur, il peut être teinté de vert, mais ce vert peut être de différentes teintes, mais également il peut avoir d'autres couleurs en plus du vert. Il ne tourne pas obligatoirement d'une certaine façon, puisque cela dépend encore de la structure énergétique imbriquée avec, puisque en fonction de la multidimensionnalité, il y a en fonction des espaces nous pourrions dire plusieurs géométries qui sont imbriquées les unes dans les autres ou séparées. Ces géométries peuvent être de différentes structures, de différentes couleurs, dans différentes... J'ai des sphères, mais elles ne sont pas que dans des sphères. Il y a d'ailleurs des thérapeutes qui ont pu avoir accès, en fonction des êtres qui avaient sous la main, si on peut dire ça comme ça, à des systèmes bien particuliers. Ils ont pu être déroutés. Ainsi, vous comprenez que si vous pratiquez des protocoles appris, alors même que chaque être est unique et donc fonctionne avec des systèmes différents, des couleurs différentes, et en fonction des espaces dans lesquels vous entrez en relation et en collaboration, les systèmes que vous touchez ont besoin d'une attention particulière, ont besoin d'une note, d'une fréquence particulière, d'un toucher particulier. Puisque dans les soins énergétiques, notamment, il y a une question de lever de voile, de désencombrer, de désembrumer, de réactiver, d'apaiser et d'harmoniser, entre autres,
Ainsi, vous comprendrez que avec tout ceci, il y a en plus tous les réseaux que nous pourrions juste nommer d'énergétique, basiquement, qui sont automatiquement différents d'un corps à un autre, de par leur reliance, de par leur, on dit leur singularité. On en revient aux fréquences, on en revient à la profondeur dimensionnelle. Et là, on me dit justement, il y a déjà des personnes qui peuvent être complètement larguées à ce qui vient d'être dit. Pour d'autres, c'est juste... ça flotte, quoi, c'est normal, Et donc, c'est là la mise à jour, la mise au point des choses. Ouais, mise au point, mise à jour. Ils me disent soyez bien vigilants aussi sur vos fréquences vibratoires. Hein. Si justement vous êtes thérapeute, on en revient, il n'y a pas de jugement dans ce qu'ils disent là, c'est juste une idée de faire prendre conscience qu'à l'heure actuelle, au niveau des fréquences énergétiques, c'est comme si maintenant, c'est plus l'heure de jouer à ça. De quelque part... oui, ouais, c'est de jouer parce que quelque part, oui, je comprends l'analogie de l'enfant, de l'adulte, ils en ont parlé d'ailleurs sur les responsabilités de choix, le positionnement, etc. Et là, c'est comme si à un moment donné, là, on a pu, c'est plus le moment quoi de laisser les enfants jouer. J'ai pas d'autres mots que ça. Il est temps, en fait, il est temps. Et pourquoi ils me disent... Ah oui, par rapport au point du taux vibratoire. Ok, et donc à l'heure actuelle, si vous œuvrez dans les soins énergétiques, il n'est alors pas normal, de par les puissances vibratoires qu'il y a à l'heure actuelle, que certains sont soit chahutés, voire plus, si affinité ils me disent, avec des énergies denses. On va juste dire des énergies denses. Quand je dis énergie dense, c'est dense. Hein. C'est ce qu'on pouvait notamment avoir soit dans les débuts d'ouverture, par exemple, quand il y a des débuts d'ouverture et que souvent les débuts d'ouverture arrivent à des moments où on est complètement down, en fait. Donc forcément, on fait des rencontres qui nous amènent des apprentissages, certes, mais si on est encore dans ces énergies-là et que ces énergies-là sont justement... ils nous disent nous croisent régulièrement, c'est qu'on n'est pas du tout au bon taux vibratoire. Hein. Et donc, c'est pas une bonne idée d'aller faire des soins énergétiques. Surtout, on en revient au fait qu'il y a quand même les énergies, des énergies très puissantes à l'œuvre à l'heure actuelle. Et donc, on a, voilà, dès qu'on se branche, on se paye la douche, quoi. Si je peux dire ça comme ça, on s'assoit et pouf, ça décoiffe. Donc voilà, j'essaye de voir s'ils ont autre chose ou si ça sera tout pour cette vidéo.
redisent que le but n'est pas de faire culpabiliser les gens. Ils reviennent sur le fait que voilà, il est juste temps de se positionner. Il y a aussi comme on dit comme un petit coup de pied aux fesses à certains thérapeutes qui seraient restés dans leur confort et qui n'auraient finalement pas fait le travail nécessaire en eux pour pouvoir faire des changements de conscience et ouvrir tout ça. Et en fait, il me redit, ça va décaper dans les croyances. Donc on en revient qu'on va tous y passer. En fait, je pense qu'on va tous... je pense à chacun, voilà, même si certains ont des connaissances très pointues sur certains sujets. Là, je ne parle pas forcément que de soins énergétiques, mais si ça décoiffe pour certains, ça va décoiffer en fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'eux vont avoir encore accès, ces personnes-là vont avoir accès à encore plus en fait. Parce qu'il y a besoin, on en revient d'élévation, on a besoin d'accélérer le mouvement si on veut que cette période de transition là qu'on est en train de vivre soit la plus courte possible et la plus douce possible. Parce que comme on sait, la lumière a déjà gagné et par conséquent, de l'autre côté, ils savent quoi. Ils savent et donc ils accélèrent les choses. Et plus on mettra de temps nous-mêmes à nous élever et à assumer nos positionnements, à accepter de lâcher certaines choses, on en revient, il me dit, ils reviennent aux croyances, ils reviennent et ils me disent, par contre, ils me font un warning là, ils me disent de chercher le juste nécessaire, par contre, de ne pas aller au-delà de ses capacités. D'absorption dans tous les sens du terme. Là, il ne parle pas que du mental, ça peut être de l'émotionnel, etc. Et de toute façon, logiquement, quand on est à l'écoute, finalement, voilà, on a nos périodes où on va dévorer des livres, on va aller chercher de l'information sur souvent c'est un sujet précis. C'est que c'est prêt en fait. Donc on sent qu'il y a besoin de manger, si je peux dire ça comme ça, de l'information et qu'on est prêt à la digérer. Voilà, mais il y a quand même un warning de faire attention de ne pas aller tout azimut. Et que oui, ça va y avoir de grands changements de vie pour certains. Pour nous tous, hein, mais pour certains, on va dire comme... c'est comme s'ils s'étaient... C'est comme s'ils avaient attendu comme la dernière limite et du coup ils se prennent le mur et du coup c'est virage quoi. Virage à prendre alors que s'il y a eu un minimum de travail en amont, même s'il y a certains virages qui sont pris, ces virages ils sont déjà prêts en fait. C'est pas la même chose que prendre un virage, c'est plus... Ouais. C'est-à-dire que pour celui ou celle qui a œuvré en soi pour évoluer, finalement, c'est
c'est une page qui se tourne, c'est une porte qui est franchie. Alors que pour celui qui ne veut pas voir et se prend le mur, du coup, il se retrouve à faire un virage, en fait. Un virage à 360 parce que maintenant, voilà, c'est soit ça, soit le mur, quoi. Je pense qu'il vaut mieux prendre le virage, mais à chacun sa vie, hein. Voilà. Il y en a, hein. C'est pas qu'ils n'ont plus le choix, hein. Il y en a qui continuent à aller dans le mur, hein. Bon, chacun voit midi à sa porte. Donc il y a certains qui le sentent, qui œuvrent et qui passent des portes et des portes et des portes, hein, voilà. Et d'autres qui attendent un peu, prennent des murs et puis font des virages, et d'autres qui continuent de taper dans le mur. On me fait comprendre, bon c'est comme ça, voilà, ça reste un choix. Ça reste un choix. Est-ce qu'il y a d'autres informations pour notamment les thérapeutes? Parce que le but était un peu les thérapeutes quand même. Ça a l'air d'être bon. Ils me refont savoir que on me dit certains thérapeutes, il leur suffira d'aller à des retraites ou des ateliers de groupe, par exemple. On me dit qu'ils ne sont pas des formations. Voyez ça plus comme soit une retraite énergétique ou voilà, peu importe le nom, mais qui quelque part sont amenés par un être qui est il y a différentes possibilités. Là, on me fait comprendre, il y a des êtres qui, de par leur chemin, finalement, ne vont pas du tout, de prime abord, ne vont pas du tout parler d'énergétique et ne sont pas là pour ça. Et donc, ça part plutôt dans l'idée d'une retraite spirituelle. Mais ils ont un tel alignement et un tel chemin d'éveil que, à leur contact, c'est comme si vous vous donniez rendez-vous pour œuvrer en vous-même, qu'à travers le témoignage et ce que va diffuser comme information et diffuser énergétiquement, cet être, vous allez avoir des compréhensions, des ouvertures en vous, et quelque part, donc je parle toujours avec des thérapeutes donc qui sont ouverts forcément, qui reçoivent les messages, votre équipe sera là en fait. Votre équipe sera là et vous fera passer des caps de compréhension, des ouvertures. C'est un rendez-vous avec votre équipe, quoi. Et ils me disent d'ailleurs, on est bien d'accord que l'équipe peut changer, et ce régulièrement. Voilà, ça c'est dit. Et d'autres seront amenés peut-être à des choses un peu plus effectivement annoncées comme énergétiques et seront plus énergétiques, mais là encore c'est de par la présence de celui qui anime, on va dire ça comme ça, l'atelier, de par ses propres, on en revient à ses propres ouvertures de conscience, donc son propre chemin d'éveil, va vous permettre par sa propre puissance à lui de vous aider à ouvrir des choses et avoir accès à d'autres choses, à des choses. Mais votre chemin, on en revient encore au même, est encore un rendez-vous avec vos équipes pour transmuter des choses, comprendre, patati patata. Donc il y a plusieurs voies possibles. C'est les pistes données aux thérapeutes. Et là, ils me redisent. Ils glissent pas mal de trucs, hein.
Et là, ils me redisent, on est bien d'accord qu'on sort des protocoles et que ce n'est toujours pas une formation. Et que donc, vos capacités s'ouvrent en fonction des portes que vous ouvrez en vous de votre chemin d'éveil. Et donc, à partir de là, plus les portes s'ouvrent, plus les champs de conscience s'ouvrent, plus il y a des accès. Alors, il y a plusieurs infos en même temps. Plus il y a des accès et petit à petit, c'est comme si vous appreniez à avoir ces accès. Mais on me dit par contre c'est un long chemin. Pour certains, ils n'en sont pas encore là, mais il y a comme ensuite, une fois qu'on a commencé comme à déverrouiller ces accès, il y a après un alignement de différentes fréquences, de ces différents champs de conscience. Je vois de quoi il parle, hein, mais c'est juste un peu compliqué pour moi de vous l'exprimer en mots. J'ai souvent du mal parce que moi, mes visualisations sont facilement très en ressenti, très en énergétique. Et en plus, on en revient à cette histoire de multidimensionnalité. Et je reçois les informations de manière... voilà, vous voyez, j'ai du mal à vous l'exprimer. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, ils ont décidé d'être comiques. Ils me disent non, ce sera tout pour ce soir et merci d'avoir... Alors, ils me remercient moi d'abord en me disant merci d'avoir osé balancer et jouer ce rôle-là. Et au-delà de la petite blagounette, ils souhaitent aussi remercier tous les thérapeutes qui, dès à présent, en ayant écouté ce message, il y en a plusieurs, on en revient, à ceux qui changeront de chemin, à ceux et à ceux qui auront su se remettre en question et continuer leur développement intérieur parce que ils me redisent on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. Donc l'idée n'était pas, on en revient l'idée n'est pas de vous infantiliser, on me dit l'idée n'était pas de taper sur les doigts, mais au contraire de vous expliquer où vous en étiez, de vous faire prendre conscience où vous en étiez. Alors certains, la vidéo va passer, ça, ils vont la couper au bout de 5 minutes parce que ils savent déjà tout ça, donc voilà, basta. Ça ne les concerne pas. Mais pour d'autres, c'est pas forcément simple de se remettre en question ou d'accepter que en fait on a pris la place d'autres personnes et qu'on s'est trompé aussi. Voilà, voilà, ça arrive à tout le monde, on se trompe, on fait des erreurs et donc l'idée c'est pas on en revient de taper sur les doigts, c'est juste soyez adulte justement et reprenez un positionnement clair parce qu'ils en reviennent que ceux qui changeront de voie, peut-être que certains, ils me disent, certains se mettront peut-être justement aux soins sonores, finalement c'est peut-être ça qui va finalement les appeler, peut-être que d'autres feront d'autres choses et ils vont se retrouver, ils vont pouvoir exprimer leur unicité, leur singularité en fait. Donc voyez-le comme un cadeau et non un tapage sur les doigts. Et ils me redisent merci. Merci aux thérapeutes qui accepteront de se remettre à nouveau en chemin, d'accepter que peut-être pendant quelques années, ils se sont un peu fourvoyés. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça.
L'important maintenant, c'est de revenir à vous quelque part parce que c'est aussi un cadeau que vous vous faites. Et ils me disent que ça pourra libérer certains de certains maux du corps. Parce que leur pratique deviendra à nouveau juste. On en revient juste pour eux, pas dans l'histoire de juste la vérité. Là encore, du coup, moi, je précise et reprécise parce que je ne sais, ou je reprécise parce que je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Je rappelle, j'ai une mémoire poisson rouge, c'est souvent eux qui me recadrent, qui me refont les liens, voilà. Tous les messages que je reçois passent par mes prismes à moi. Donc certains sont beaucoup plus évolués que moi et j'en reviens que du coup la vidéo elle est lisse comme ça. Et peut-être que je ne dirais pas forcément les mêmes choses que dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos. Dans 1 mois, 6 mois, selon mes évolutions de conscience, parce que certains prismes auront cédé. Voilà, je le dis régulièrement aux personnes qui me posent des questions en leur disant voilà ma compréhension. Maintenant, on sait très bien que souvent on se rend compte qu'on n'a rien compris ou que voilà, en fait, on n'avait pas exactement compris les choses, tout simplement. Eux n'ont plus rien à ajouter, moi non. Et moi, j'ai fait ma précision sur ce que voilà, je voulais préciser. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Voilà. Vous me pardonnerez, il est 1h20, 2h, je ne sais même pas où est-ce qu'on en est rendu dans l'heure du matin. Mais voilà, les informations sont passées. Les énergies qui travaillent avec moi voulaient clarifier certaines choses. En tout cas, pour ça, c'est fait. Pour le reste, on verra bien ce qui descendra dans les semaines à venir. Je repartagerai s'il y a d'autres choses à partager. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.